Bonjour et bienvenue sur Fiscalite. Si vous avez la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Prenez place, activez la cloche de notification, abonnez-vous et surtout restez connectés pour ne rater aucune vidéo. Alors, je me présente, je suis Hervine Nadel et je partage sur cette chaîne euh, des vidéos sur la création des richesses, la comptabilité, la gestion des entreprises, la fiscalité. Alors, comment réussir sa DSF? Comment réussir ses états financiers? Ça, c'est la première partie. Vous voulez faire vos états financiers, vous voulez établir votre DSF. Alors, nous vous donnons quelques astuces pour réussir votre DSF. La première chose que vous devez faire quand vous voulez établir votre DSF, vous devez vous assurer de la conformité de tous les documents que vous avez utilisés. Alors, les écritures comptables doivent être justifiées par des documents existants. Je veux mettre l'emphase sur existants. Les documents que vous utilisez pour faire votre comptabilité doivent exister. Non seulement ils doivent exister, mais ils doivent être conformes aux lois et réglementations en vigueur. Il peut s'agir des factures d'achat et de vente, des notes de frais, les justifications d'opérations bancaires, les contrats, les déclarations fiscales et sociales, etc. Ce sont donc ces pièces qui serviront de preuve de toutes les opérations comptables en cas de contrôle fiscal. Les documents les plus pertinents doivent figurer dans les registres des révisions comptables. Vous devez ensuite identifier les charges et les produits constatés d'avance. Le postulat de la spécialisation des exercices stipule qu'il faut rattacher à chaque exercice tous les charges et les produits qui le concernent, c'est-à-dire les produits et les charges nées de l'activité de cet exercice, et cela sûrement. Il faudra donc les détacher de l'exercice N et les rattacher à N+1 à l'aide des comptes appropriés. Il faudra aussi penser aux factures en cours de route et les rattacher à l'exercice auquel ils se rapportent. Imaginez que vous avez fait des achats disons au 15 décembre, vous avez décaissé de l'argent et la marchandise est en cours de route. Ça, c'est une dépense de l'exercice N. Donc, vous devez penser à rattacher cette dépense à l'exercice N et non à l'exercice N+1. Vous pouvez aussi réaliser les inventaires pour une DSF réussie. Aucune DSF ne peut réussir si vous avez faussé les inventaires, si vous avez sauté cette étape. L'inventaire permet d'avoir une visibilité globale du matériel de votre entreprise et d'identifier s'il y a des écarts entre les quantités théoriques et les quantités réelles. Il faudra être en mesure de prouver non seulement l'existence du patrimoine de l'entreprise, mais aussi qu'elle en est bien la propriétaire. Cet inventaire va concerner les biens mobiliers et immobiliers, les stocks, les créances, les dettes, etc. Ensuite, vous devez réviser les comptes clients et fournisseurs. Veuillez à bien lettrer tous les comptes tiers et justifier les soldes éventuels. S'assurer que toutes les factures clients et fournisseurs ont été correctement enregistrées. Dresser l'état de tous les tiers. Procédez aussi au rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire est un contrôle comptable visant à vérifier la concordance du compte banque et du relevé bancaire en les comparant à une date précise. Pour rendre les travaux de fin d'exercice faciles, le rapprochement bancaire doit être établi mensuellement ou trimestriellement au risque de se rendre compte trop tardivement d'erreurs aux conséquences plus ou moins importantes. À la fin, le solde du compte. Enfin, les états financiers ne sont pas qu'un simple regroupement d'informations sans conséquence à établir pour se débarrasser des tiers. Mais sa présentation peut être d'un grand préjudice à l'entreprise. C'est pourquoi nous accompagnons depuis des années des entreprises dans la préparation et l'élaboration des états financiers. Vous pouvez vous joindre à ceux qui nous font déjà confiance pour bénéficier de notre expertise. Contactez-nous aux adresses en description. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin.
À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Fiscalite.